Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a tenu ses promesses puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier, on est directement venu chercher ici en test la zone des 5537 points avant de se stabiliser autour du point de clôture actuel puisqu'à 5532.07 le CAC 40 gagne 1,21% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors la première chose qui saute aux yeux sur ce graphe, c'est tout simplement les niveaux techniques qui sont respectés. Alors au-delà de la zone ici 5486, on aurait pu effectivement la repositionner, mais hier je vous indiquais qu'en cas de franchissement ici de cette zone, on pouvait viser la zone des 5537 points. On a un plus haut à 5537.10, donc autant dire que l'on est vraiment venu tester ici cette zone majeure, qui je le rappelle constitue ici une zone de support sur un range que le CAC 40 avait occupé entre juin et juillet de cette année, avant ici de connaître justement cette phase de baisse en fin du mois de juillet. Donc le rebond ici nous emmène sur cette ancienne zone de support qui agit pour l'instant comme résistance. Je vous avais indiqué que c'était une zone majeure et force est de constater que l'on vient bien ici tester ce niveau avant ici une phase de stabilisation. Alors l'ouverture sur un gap haussier nous a donné un signal de reprise suite à un signal de consolidation que nous avions eu auparavant. Je vous avais indiqué que tant qu'on ne dépassait pas ici la zone des 5436 points, il n'y avait rien de grave. Au contraire, on est vraiment venu ici marquer un signal de poursuite relativement puissant de ce mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques, on repart ici sur une dynamique haussière selon les histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, reste en zone neutre. Et puis, petite déception, on manque un petit peu de volume sur cette séance, puisque les volumes sont encore une fois dans un niveau inférieur à la moyenne des 20 dernières séances. Donc la configuration du jour reste clairement haussière. Après une toute petite phase de consolidation, on revient bien ici au contact de la bande de Bollinger supérieure, au contact donc de cette zone de support majeure, et les niveaux sont assez importants. Alors regardez, je vous disais tout à l'heure que l'on pouvait repositionner éventuellement la zone des 5486 points. Vous voyez que nous avions une zone ici qui correspondait ici au haut du gap de cette phase, avant ici l'ouverture du gap baissier. Si on trace ici cette zone qui est proche d'un niveau psychologique des 5500 points, on peut constater donc qu'on avait effectivement cette zone comme support, qui avait été ici résistance et qui a été franchie ici sur un gap haussier. Donc on voit que ces niveaux techniques, au-delà de la séance d'hier où on est venu ici chercher la zone des 5486 vraiment comme zone de résistance, puisqu'on a ouvert à des niveaux très proches, 5484.36, on voit que ce sont vraiment les niveaux horizontaux qui nous rythment un petit peu les séances. Et cette séance n'a pas failli, puisqu'on est vraiment venu ici chercher la résistance comme un test avant ici une phase de stabilisation. Donc clairement, on est sur un mouvement très technique et cela pourrait continuer. Donc quand on est dans un mouvement très technique, on surveille les niveaux techniques. Les niveaux clés, maintenant c'est désormais la zone des 5537 points et on restera haussier tant que la zone des 5486 points ne sera plus refranchie à la baisse. Donc nous avons une zone intermédiaire qui se situe à 5500 points, donc qui était le théâtre ici d'un gap que l'on avait fermé, mais après fermeture on ne parvenait pas à passer au-delà. Là on franchit donc ce gap avec un autre gap, donc on invalide ici la poursuite de cette dynamique qui avait été impulsée par ce gap baissier. On inverse et on donne ici, par l'ouverture de ce gap de continuité, un autre signal de force qui devrait normalement nous permettre un franchissement ici prochain de la zone des 5537 points. Donc c'est la prochaine, je dirais, c'est le prochain niveau technique qu'il faudra surveiller ici, cette zone des 5537, puisque si maintenant qu'il a été atteint, si on ne parvient pas ici à le franchir, même si on a connu ici un bon rebond, le fait par exemple d'avoir éventuellement un échec sous cette zone, nous montrerait que suite à cette cassure, on a ici une zone de support qui deviendrait résistance, on aurait encore une fois une possibilité de signal baissier. Par contre, à partir du moment où on casse ici à la hausse cette zone des 5537, on invalide totalement ce signal. Et puis rappelez-vous, je vous indiquais que si on arrivait à casser d'une manière significative le retracement Fibonacci à 61,8%, on augmentait la probabilité ici de revenir sur un retracement total, à savoir 5672,77.
c'est le signal que nous avons ce soir. Donc normalement la zone ici devrait être franchie, le franchissement confirmerait la possibilité de la poursuite ici du mouvement haussier et donc nous ramènerait dans un range entre ce niveau et la résistance ici des 5643 points. Les niveaux d'invalidation de cette configuration haussière sont désormais 1. Première alerte donc sous 5486 points et 2. Un franchissement baissier ici des 5436 points. Maintenant que nous avons un nouveau plus haut, c'est ce point bas significatif qui, en cas de franchissement à la baisse, eh bien, nous signalerait une invalidation de la poursuite du mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue un peu plus statistique, on a une probabilité qui est assez équilibrée. Hier, on avait une forte probabilité haussière, hein, le signal était assez intéressant. Alors aujourd'hui, ça reste plutôt haussier, mais on manque d'occurrence pour vraiment valider cette configuration technique en tant que statistique significative. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.